Alors, ne vous inquiétez pas, chers amis. Je sais que c'est la période où on a un peu plus du mal à rester accroché. J'ai une épouse qui, systématiquement, que moi j'enseigne, surtout dans les groupes de quartier, après 5 minutes, elle est endormie. Et donc, je trouve ça, l'écharpe dans la chair que j'ai, c'est de savoir que même mon épouse me trouve ennuyant. Alors, ça, c'est difficile. Ce que je dis à mon épouse, c'est quand je vois que déjà les yeux sont assez lourds, et c'est assez gênant quand on a un couple invité chez nous, et tout de suite elle est en train de s'endormir, je dis « bois de l'eau, vite, vite, t'as soif chérie ?» Donc voilà, aidez votre voisin à boire de l'eau si vous voyez les yeux un peu lourds. De toute façon, moi je ne vois pas ce qui arrive là-bas, c'est trop loin pour moi. Si vous permettez, nous allons nous projeter dans une autre réalité pour commencer. Dans cette réalité, l'un de mes frères anciens, et c'est vrai cette histoire, il s'appelle Samuel, et il est ancien avec moi depuis un long moment. C'est lui qui a un peu chapeauté les travaux dans le bâtiment où nous étions jusqu'il y a 3-4 ans. Dans un sens, on pourrait dire, pour cette illustration, c'est lui un peu le chef des locaux de notre église, avenue Sleguer, si vous voulez nous rendre visite. Mais donc, pour cette image, on va dire que Samuel, il est le roi de Sleguer, les locaux où notre église s'est rassemblée jusqu'il y a 3 ans. Alors, ces locaux ne sont pas utilisés aujourd'hui, depuis un bon bout de temps, mais pourquoi? Parce qu'on se réunissait dans une école, j'arrive à ça. Et donc, pendant 3 ans, il y a le bazar total dans l'avenue Sleguer. On a déjà utilisé les locaux pour juste stocker des trucs. Et au fil des années, il y avait vraiment le bazar là-dedans. Il y a 15 jours, ici, donc c'est vrai, c'est pas une histoire, nous avons appris que nous devons quitter l'école dans laquelle on se réunissait, car le plafond du réfectoire était gravement instable. Un spécialiste est venu et a condamné la salle subitement, comme ça. Et la solution que nous avons dans le court terme, c'est de faire quoi? C'est de revenir à nos propres locaux, se faire inspirer par la rue de Sèvres. Nous avons fait en vitesse une salle de retransmission pour nous à l'étage. Eux, je pense que c'est au sous-sol, mais nous, c'est à l'étage. Et on avait 1 semaine pour tout faire. Il fallait s'y mettre. Pour pouvoir, alors pour l'illustration, pour pouvoir accueillir Samuel lors de son retour à son siège. Donc, il fallait faire un appel à tous, toute l'Église. Ça, de nouveau, c'est vrai, c'est ça ce qu'on a fait. Parce qu'il y avait de quoi à faire dans les 2 jours que nous avons mis à part, de dire, OK, est-ce que ça va marcher? Alors, à cet appel, comment est-ce que les uns et les autres allaient réagir? Qu'est-ce que nous allons faire en tant qu'Église à ce moment-là? Est-ce que nous allons réagir lorsque le roi revient dans ses locaux à lui? De quelle manière est-ce que nous allions réagir? Y aurait-il d'abord de la panique? On n'a qu'1 semaine, c'est le désordre total ici. Nous ne sommes pas en mesure, c'est impossible de mettre tout en ordre. Attends, c'était un peu ma réaction à moi à ce moment-là. Est-ce qu'il y avait dans l'Église de l'indifférence? Ouais, bof, peu importe. Peut-être je fais partie de cette Église, mais bon, franchement, je m'en fiche royalement de ce que ce roi Samuel il veut en revenant dans son siège. Cela ne me concerne strictement pas. C'est le truc des anciens, ça. Est-ce qu'on allait répondre plutôt avec joie? Ah, enfin, l'homme, Samuel, le roi qu'il nous faut dans cette église, qui revient chez lui. On peut remettre ce bâtiment enfin en ordre après 3 ans de mauvaise gestion par le pasteur actuel. Accueillir donc le roi, le bras ouvert, le retour, et de me joindre à lui et de ses projets. Ou est-ce qu'on allait réagir carrément avec de l'opposition? Quelle impertinence de sa part de prendre sa place de nouveau dans ces locaux d'avenue Sleguer, de nous déranger. On préférait plutôt résister à ce qu'il revienne à sa place. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait au moins une 30aine de personnes qui ont répondu présent et on a pu faire la transformation dans 1 semaine. Merci Seigneur. Ce n'est qu'une illustration parce que le retour du roi suscite différentes réactions. C'est clairement le cas.
qu'on voit dans ce texte. Et donc la question qu'on posait, effectivement, comment réagir lorsque le roi revient. C'est surtout cela que nous observons dans cette partie de 2 Samuel. Le roi David, rappelons-nous, le roi légitime, désigné par Dieu de régner sur son peuple, le peuple d'Israël, qui a dû quitter Jérusalem en vitesse lorsque son fils Absalom saisissait le pouvoir. Mais maintenant, ce roi David, le roi légitime, il est de retour à Jérusalem. Il revient de l'autre côté du Jourdain. Et le texte nous présente une série de caractères différents qui réagissent différemment à cet événement clé et important. Et le but dans tout cela, c'est à la fois donc de vouloir encourager parmi nous une bonne réponse au retour du roi, car après tout, il est le roi désigné par Dieu pour cette tâche, mais à la fois, je pense, de nous sensibiliser encore aux besoins que nous avons d'un roi encore supérieur à celui de David. Car en partie, certaines des réactions au règne de David sont le fruit des erreurs et du caractère de David lui-même. Il porte donc sa part de responsabilité pour les failles que nous observons dans son royaume. Nous avons déjà eu l'occasion de remarquer cela. Et c'est pourquoi j'aimerais nous diriger cet après-midi à notre conclusion avant d'aller plus loin, que notre roi, le Seigneur Jésus, revienne bientôt. Notre roi, c'est le descendant de David qui a vaincu la mort, qui règne déjà sur chacun d'entre nous, sans qu'on le voie. Et un royaume, il installe de paix et de justice pour ceux qui lui appartiennent. C'est un bon royaume qu'il a déjà instauré dans ce monde. Lorsqu'il est venu, lors de sa première venue, il y a eu de fortes réactions de la part de ceux qui l'ont entendu. Il est venu, nous dit l'apôtre Jean, chapitre 1, vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, qui croient en son nom, il leur donne le droit de devenir enfants de Dieu. Alors nous n'étions pas présents lors de sa première venue. Nous faisons par contre partie de ceux qui croient aujourd'hui en son nom. J'espère que c'est le cas pour vous, que nous croyons déjà en son nom. Eh bien, nous ne le voyons pas pour le moment, Jésus, ici physiquement présent. Mais bien que nous ne le voyions pas, nous l'aimons, nous dit l'apôtre Pierre. Nous croyons également à son retour. C'est notre espérance en tant qu'homme de Dieu ici rassemblés. Et dans l'heure du retour définitif de Jésus, quand il reviendra dans la gloire, nous prendrons part à sa gloire et nous partagerons définitivement la joie de notre Maître. Il essuiera toute larme de notre visage. Quelle joie, quelle espérance que nous avons lors de son retour. Merci Seigneur. Et donc, il apparaîtra du ciel avec les anges et de sa puissance, nous dit le Nouveau Testament. Il vient bientôt. Et donc, nous, l'Église de Jésus-Christ, l'épouse de l'époux, nous crions avec l'Esprit, viens. Et c'est ça ce qu'on va chanter à la fin de cette journée ou à la fin de cette prédique. Oh, viens Jésus, ô Seigneur, hâte ton retour. C'est ça le cri de son Église d'aujourd'hui. Et donc, avec le retour de notre roi en tête, parcourons donc, si vous permettez, quelques réactions. J'oublie combien il y en a. Je pense qu'il y en a encore 5 ou 6. Donc, on va voir jusqu'où on arrive. Quelques réactions afin de susciter à la fois une reconnaissance pour le règne de Jésus et à la fois une soif pour son retour définitif. Alors, comment est-ce que nous allons réagir lorsque le roi revient? Premier point. Dans le désaccord et la dispute, alors ça, c'est l'exemple que nous donnent les deux parties du royaume d'Israël, donc Israël et Juda, dans le début du chapitre 19 et à la fin du chapitre 19. Le texte démarre, notre partie du texte démarre au verset 10, avec une prise de conscience parmi toutes les tribus d'Israël d'avoir fait fuir, à cause d'Absalom, le roi qui leur avait délivré de la main des Philistins, à savoir David. Et puis, il y a de l'accusation des tribus du nord à Juda
pourquoi gardez-vous le silence lorsqu'il s'agit de faire revenir le roi? David fait envoyer chez sa tribu à lui des émissaires afin de les persuader de prendre le devant dans cette action. Ça marche, verset 14. Ils envoyèrent au roi ce message: « Reviens, toi et tous les hommes. » Mais lorsqu'on arrive à la fin du chapitre 19, on voit que cette division entre Israël, c'est-à-dire donc les 10 tribus du nord, et Juda, reste encore vive, verset 42. Mais tous les hommes d'Israël vinrent trouver le roi et lui dire: « Pourquoi nos frères, les hommes de Juda, t'ont-ils enlevé? Pourquoi ont-ils fait passer le journal au roi, à sa maison et à tous les gens de David avec lui ?» Tous les hommes de Juda répondirent aux hommes d'Israël: « C'est que le roi nous est proche. Est-ce là une raison de vous fâcher? Avons-nous vécu aux dépens du roi? Nous a-t-il fait quelques cadeaux? » Les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda: « Le roi nous appartient 10 fois autant, et David même plus qu'à vous. Pourquoi nous avez-vous traités à la légère? N'avons-nous pas été le premier à proposer de faire revenir notre roi? » Mais les hommes de Juda parlaient plus durement que les hommes d'Israël. En lisant cette partie-là, j'ai envie de dire, parfois, dans certaines de nos églises, bienvenue à l'église. En fait, ils étaient tous complices dans le complot contre le roi, qu'il soit du nord ou du sud. Et ici, ils se positionnent pour mettre en lumière leur fidélité au roi, plutôt que de se réjouir de l'immense privilège que le roi leur fait grâce. Et ce désaccord, ces disputes, ne sont pas aussi loin donc, de nous aujourd'hui. Il faut citer peut-être Galates chapitre 5, partie du verset 13. On vient juste de terminer une série dans l'Épître aux Galates. Verset 13, « Frères et sœurs, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. » En tant qu'hommes, donc, dans nos églises locales, soyons en garde d'une telle attitude. Ne faisons pas l'erreur de m'associer au sein de mon église pour finir rien qu'avec ceux que j'aime, rien qu'avec ceux qui m'apprécient, rien qu'avec ceux avec qui je suis confortable. Car Dieu ne nous rassemble pas parce que nous sommes tous de base des amis. J'ai les gens de l'Église là, mais voici les vrais amis de l'Église avec qui je m'entends. Non, l'unité dont nous jouissons au sein du peuple de Dieu, c'est que malgré le fait que nous sommes très différents, malgré que j'aurais jamais choisi X ou Y comme ami, comme membre de cette Église, on se trouve tous dans l'Église de Jésus-Christ. Nous servons tous le même roi qui nous a graciés. Il y a donc un seul corps de Christ, Paul nous dit, un seul esprit. Nous avons une seule espérance. Et donc, nous devons apprendre à nous supporter les uns les autres dans l'amour. L'un des premiers indices de maturité chrétienne qu'on cherche chez les hommes, c'est la capacité de supporter les uns les autres dans l'amour. De ne pas devoir toujours soulever quelque chose qui m'irrite, qui me frustre. Passer par-dessus, par amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, première réaction, est-ce que c'est dans le désaccord et la dispute? Deuxième réaction qu'on peut avoir, est-ce que c'est de façon cynique? Alors ici, on parle de Shimei. Shimei, donc au milieu du chapitre 19, c'est le premier individu qui se rend à David lorsqu'il est sur le point à Gilgal de traverser le Jourdain. Et il est Shimei, donc de la tribu de Benjamin. Alors, Shimei, il apparaît un peu plus tôt dans le récit, au chapitre 16, au moment où David, dans sa faiblesse, quittait Jérusalem. Mais à ce moment-là, Shimei, il profitait pour maudire le roi, pour jeter même des pierres sur David, pour l'insulter pour son comportement, pour se réjouir de son humiliation. Et maintenant, ce même Shimei, il se présente devant David, et oui, il reconnaît d'une certaine manière qu'il avait tort, n'est-ce pas, verset 20. Ne te souviens pas
de la faute que moi, ton serviteur, j'ai commise le jour où toi, ou roi, tu sortais de Jérusalem. N'y fais pas attention. Je le sais, en effet, j'ai péché. Alors, a-t-il de bonnes intentions, tout d'un coup, 2-3 chapitres plus tard? Je pense que le narratif nous invite à se dire, oh non, pas si vite. Shimei, il agit de manière cynique. Car y a-t-il un vrai regret, une humiliation devant le roi? Il se présente plutôt d'une façon purement stratégique. Il est là en premier. Il sait qu'il avait soutenu le mauvais candidat et donc l'opportuniste qu'il est, il change de camp rapidement, car il sait très bien de quel côté son pain est beurré. Voyez-vous qu'il arrive quand même bien entouré par ses hommes, verset 18. 1000 de ses compatriotes sont là, ainsi que Tsiba, celui qui, on va voir, a menti au sujet de son maître Méphibosheth. On comprend alors la réaction d'Abishai, verset 22, devant un tel traître. Shimei ne doit-il pas être mis à mort pour avoir maudit l'homme qui a reçu l'onction du Seigneur? Oui. Mais David, quant à lui, trace un autre chemin. Il travaille à la réunification de son royaume qui nécessite un travail politique afin de gagner la confiance de ceux et celles méfiants de leur défaite. C'est ainsi, je pense, qu'il offre au verset 14 le poste de chef de son armée à quelqu'un du camp adverse, à Amasa. Il œuvre, David, afin de pouvoir construire donc un nouveau consensus. Et c'est pour cela qu'il dit à Shimei, verset 24, « Tu ne mourras pas ». Pourtant, Shimei n'est pas innocent. Non, il agit avec un certain cynisme, avec son intérêt toujours au centre. Cela est confirmé, c'est un peu plus tard dans le livre de 1 Roi, chapitre 2, verset 8. Nous entendons David avertir Salomon au sujet de Shimei. Parce que David sait bien que la repentance, soi-disant, de Shimei n'est pas sincère. C'est triste, cet épisode, je trouve. Que certains, encore aujourd'hui, fassent partie de manière externe à nos assemblées, au peuple de Dieu, sans l'être vraiment de l'intérieur, sans être circoncis de cœur. C'est quand même encore possible. Nous savons qu'il va y avoir de telles personnes au sein de nos assemblées de temps à autre. Et là, on se souvient de ce que Jésus, notre Maître, disait. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Alors que cela ne nous perturbe pas plus que cela lorsque cela arrive. Une telle déception de voir quelqu'un qui fait semblant d'adhésion à la bonne nouvelle, mais qui par la suite se révèle comme étant quelqu'un qui ne persévère pas dans cette bonne nouvelle. Jésus nous a prévenus par rapport à ça. L'un des plus grands découragements, je pense que c'est de voir, quand cela arrive dans une église, de voir quelqu'un quitter, de voir quelqu'un avec qui on a cheminé pendant un bon bout de temps, tout d'un coup désister, décrocher. Et ça peut nous faire du mal, nous. Mais je pense que nous devons prendre courage de savoir que Jésus prévoyait ça pour son Église. Il ne suffit pas de reconnaître Jésus comme Seigneur formellement. Non, il faut l'aimer sans l'avoir encore vu. Il faut renoncer à soi afin de suivre le Maître. Il faut réagir comment donc à la nouvelle du retour de Jésus, mais pas de manière cynique, mais cela nous amène au troisième point, par la fidélité. Et c'est là où nous avons Méphibosheth, au milieu du chapitre 19. Méphibosheth qui avait été calomnié par son serviteur Tsiba, au chapitre 16. On n'a pas pu voir ça ensemble. Tsiba avait dit de Méphibosheth qu'il cherchait, lui qui était fils de Jonathan, donc petit-fils de Saül, il cherchait le royaume pour lui-même lors du départ de David de Jérusalem. Ce n'était pas le cas, mais c'est ce que Tsiba a dit de lui. Et c'est ici, au chapitre 19, où Méphibosheth a l'occasion d'expliquer ce qui s'est passé à David. Mais comme il est boiteux,
Il avait besoin de l'aide de la part de son serviteur de monter son âne afin de rejoindre David lors du départ de David de Jérusalem. Mais le serviteur Tsiba en a profité pour laisser son maître à la maison et concocter une autre histoire. Ainsi, il a pu saisir les terres qui appartenaient à son maître, car David, croyant que Méphibosheth l'avait abandonné, les avait données à Tsiba. Et donc ce pauvre boiteux, en fait, tenait fidèle à David, malgré des potentiels avantages pour lui, si David avait été vaincu. À un point où, selon le verset 25, il ne s'est pas lavé ni rasé depuis le départ de David de Jérusalem, signe qu'il rejoignait son maître David en exil, même si lui, il restait à la maison. Et lorsque David lui dit ici que dorénavant, il partage ses terres avec Tsiba, pourquoi David fait ça? Probablement encore pour ne pas encourager plus de révolte qu'il y avait pour réconcilier le royaume. Méphibosheth, à ce moment-là, au lieu de se plaindre, il fait comprendre à David que ce qui le préoccupe, ce n'est pas ce qu'il pouvait gagner, lui, matériellement, de la part de David, mais c'est la bonne cause du roi légitime. C'est émouvant d'entendre Méphibosheth. Cet homme qui ne peut pas apporter beaucoup de par son handicap, il donne ce qu'il peut. Il donne son cœur à son roi. Il donne sa fidélité à David. Et donc, voici d'une certaine manière un disciple un peu ordinaire. Et comme pour tout disciple, disait Jésus, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, quoi que ça coûte. Et donc, voici un bon disciple modèle, prêt à suivre le Maître. Nous venons de chanter, je pense, ma pleine joie, connaître Christ, en qui mon âme est affermie, dans l'abondance ou la douleur. Sa paix viendra garder mon cœur. C'était le cas, ça, pour Méphibosheth. Il a réagi avec fidélité lors du retour du roi. Alors, la quatrième façon de réagir, c'est avec contentement. Je pense que ça va apparaître si Marc-Étienne n'est pas encore endormi. Voilà, avec contentement. Merci. Alors ici, nous avons Barzillai. Barzillai n'est pas comme Méphibosheth, d'un point de vue de ses circonstances matérielles. Verset 33, il avait pourvu à tous les besoins du roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme très important. Mais lui fait preuve même un attachement à David et un contentement qui ne se trouve pas dans ce qu'il a, dans ce qu'il reçoit de la part du roi, mais dans la connaissance qu'il a pu lui servir son roi. David lui demande de l'accompagner à Jérusalem, là où il pouvait le remercier, là où il fera partie de la cour du roi. Mais Barzillai, à 80 ans, n'aspire plus des délices du palais ou de la grande ville. À cet âge, il n'arrive pas à vraiment savourer, verset 36, ce qu'il mange, ce qu'il boit. Son ouïe diminue tellement qu'il ne peut pas vraiment distinguer une chorale qui chante juste et une chorale qui ne chante pas juste. Vous avez de la chance que vous ne pouvez pas distinguer cela dans votre église aussi. Alors, peut-être ce n'est pas le cas, peut-être c'est très bien chez vous. Merci Seigneur. À son âge, il est content d'accompagner David jusqu'à l'autre côté du Jourdain. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il demande? Il demande que le roi le laisse rentrer afin de mourir dans sa propre ville. Pas besoin d'autres récompenses pour lui. Le roi donc acquiesce à cette demande. Il prend à la suggestion de Barzillai, un certain Kimham, probablement l'un de ses fils, signe de sa reconnaissance pour le service de Barzillai. Et donc, Barzillai devient un exemple d'un bon et fidèle serviteur qui a trouvé le secret du contentement, d'être au service du roi. Pas pour ce qu'il pourrait gagner à son avantage, mais parce que son contentement se trouve dans ce service au roi légitime.
J'aimerais proposer qu'on redémarre un peu le prénom Barzillai comme un prénom pour des garçons chrétiens. Je n'ai jamais entendu parler d'un Barzillai ici en France ou en Belgique. Ceux qui se contentent de ce qu'ils ont reçu en Jésus-Christ et qui sont généreux avec ce qu'ils ont, qui n'ont pas honte de s'identifier à leur roi et à son peuple. Alors, que disait l'apôtre Paul à Timothée? Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi, en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. C'est ça ce qu'on doit prier pour des hommes importants, ou des hommes bien importants, bien riches même, au sein de notre assemblée, de tels Barzillai. Et ce serait sympa de terminer là avec Barzillai. Mais après le chapitre 19, il y a le chapitre 20. On n'a pas lu le chapitre 20. Pas le temps de parcourir chacun de ces exemples, mais on va les résumer ainsi. Donc, le 5e, je pense, façon de réagir. Par la méchanceté, de façon compromise, de manière insoumise. Ici, vite fait, c'est Sheba, Amasa et encore Joab. Sheba, verset 1 du chapitre 20, c'est un homme sans morale, n'a aucun intérêt à reconnaître David comme son roi. Il suscite directement la rébellion. Et dès le verset 2 du chapitre 20, il réussit à convaincre les hommes des tribus du Nord à le rejoindre. Ceci suscite un appel de David à Amasa, le chef de son armée, qui, lui, venait de ces tribus-là, à rassembler les hommes de Juda dans 3 jours. Amasa traînait dans cette tâche. Est-ce parce qu'il n'était pas enthousiaste de contrer la rébellion? Ce n'est pas explicite. Ou est-ce que les commandements des hommes de Juda, à savoir donc les fils de Séruya, Abishai et Joab, ont fait exprès de rendre le travail d'Amasa difficile pour que cela crée une occasion pour eux de prendre le devant sur lui? En tous les cas, c'est ce qui arrive, car ensuite David fait appel à ses hommes pour poursuivre Sheba. Et sur la route, il croise Amasa. Joab saisit l'occasion de tromper Amasa en faisant semblant de lui tendre la main, mais en se faisant, lorsqu'il saisit la barbe, c'est une drôle de façon de saluer quelqu'un, n'est-ce pas? C'est la barbe de ce dernier avec sa main gauche. Donc ça, c'est main gauche. Il se sert de son épée cachée dans sa ceinture pour lui donner un coup au ventre et répandit ses intestins à terre. Joab, encore une fois, cet homme efficace, loyal dans un sens, oui, mais à quel point insoumis. Et on a l'impression avec Joab que c'est rebelote. Joab, l'assassin des hommes qui commencent avec le prénom, qui commence avec un A. Il y a Abner, on n'a pas vu ça, c'était encore avant. Il y a Absalom, et maintenant il y a Amasa. Donc attention si vous vous appelez Arsène ou autre chose. Mais là, on a dans un bref portrait de la méchanceté, on a une façon compromise d'accueillir le roi et une manière insoumise de l'accueillir. Et il y a encore une dernière réaction que j'aimerais mettre en avant, avec sagesse. Avec sagesse. Et ça va nous mener ultimement à Jésus. Mais d'abord, voyons de qui il s'agit. Donc, cette femme d'Abel, au chapitre 20, de nouveau, c'est un épisode que nous n'avons pas lu. Joab continue dans sa poursuite de Sheba, et ce dernier prend refuge dans la ville d'Abel, Beth-Maca. Joab cherche à s'emparer de la ville, à surmonter leur défense afin de saisir le coupable. Mais une femme, encore une femme anonyme, comme au chapitre 14, c'était le cas, demande une audience et elle fait part d'une certaine sagesse. Écoutons ce qu'elle dit, verset 19. « Moi, je suis parmi les plus paisibles et les plus sûrs en Israël. Et toi, tu cherches à faire mourir une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi anéantirais-tu le patrimoine du Seigneur ?» Joab répondit, « Jamais, jamais, je n'anéantirai, jamais je ne le ferai périr. » Vous entendez un peu l'ironie après tout ce qu'on connaît de lui jusque-là. Alors, Joab
lui explique qu'il cherche Sheba, là. Et la femme prend les choses en main, verset 21. Eh bien, sa tête sera jetée par la muraille. La femme, elle a parlé, verset 22, à tout le peuple avec sa sagesse. Ils coupèrent la tête de Sheba, fils de Bichri, et la jetèrent à Joab. Alors Joab sonna de la trompe, et ils se dispersèrent loin de la ville, chacun dans ses tentes. Puis Joab revint à Jérusalem, auprès du roi. Le problème est donc réglé par l'intervention d'une femme qui comprend la valeur d'offrir la tête du méchant afin de sauver la vie de toute une ville. Et donc, pour résumer les deux dernières réactions à la venue du roi ensemble, il y a une combinaison de méchanceté, de compromis, d'insoumission, mais également de sagesse humaine employée afin d'éviter la catastrophe. Mais la sagesse employée n'arrive pas à régler la réalité que le royaume ne fonctionne pas comme il le devrait. Chapitre 20 termine avec une liste de ceux qui se trouvent dans le cabinet du roi. Qui figure en premier? Verset 23, Joab commandait toute l'armée d'Israël. C'est vrai? Et cela en grande partie car ce roi, David, est affaibli. Il est de retour, oui, mais affaibli, compromis, confronté aux conséquences de son propre péché, donc la violence, l'épée, la rébellion, la tristesse. Nous avons dû sauter le triste sort des femmes concubines même de David, contraintes à veiller, à vieillir, abandonnées par tout le monde dans l'obscurité et la solitude. C'est triste cet épisode. Ce royaume n'est pas le royaume dont nous avons espéré lorsque nous avons commencé. Si on avait commencé la lecture dans 1 et 2 Samuel. David maintenant est la proie des circonstances qu'il n'arrive plus à contrôler, tout comme lui n'arrivait pas à contrôler ses désirs pour Bathsheba. Il est contraint à être dépendant des hommes injustes qui le protègent, tel Joab. Et donc cette lecture nous rend reconnaissants pour le royaume dont nous faisons partie, chers frères, par la foi en Jésus-Christ, le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà, ce royaume est venu. Et notre roi, c'est celui qui comprenait la valeur d'offrir sa tête à lui, bien qu'innocent, afin de sauver les méchants de ce monde, les pécheurs de ce monde. Ainsi, Jésus établit la paix avec lui, avec Dieu, et la paix entre ceux qui font partie de ce royaume. Car des anciens ennemis se trouvent tous réconciliés et graciés par Dieu. C'est extraordinaire ce que Dieu fait lorsque je me rends à une église et je suis à côté d'un autre avec qui je n'aurais eu pas la moindre chose en commun, qui ne m'intéressait pas du tout, parce qu'il n'aimait pas le foot, ou parce que c'était quelqu'un qui aimait lire de l'hébreu, ou ainsi de suite. Il y a tant de choses où je dis, jamais est-ce que j'aurais choisi un tel comme un ami. Mais dans la gloire de Dieu, il nous réconcilie l'un avec l'autre, parce que nous sommes réconciliés avec lui. Et donc ce royaume est déjà manifeste de par l'œuvre de l'Esprit Saint qui habite parmi les citoyens de ce royaume. C'est ainsi que le Nouveau Testament exhorte les membres de ce royaume de marcher par l'Esprit, si nous sommes conduits par l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Joab avait son utilité dans le royaume de David, mais pas dans l'Église de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il nous faut des conducteurs qui, au lieu de céder aux passions de la jeunesse, doivent plutôt rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Quant à toi, homme de Dieu, disait Paul à Timothée, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Dans la mesure où il y a encore de la discorde, encore de l'indifférence, encore de la méchanceté, de l'insoumission,
encore un manque de loyauté et de contentement en Jésus-Christ, dans l'Église de Jésus-Christ. Nous disons encore aujourd'hui, « Oh, viens Jésus, oh Seigneur, hâte ton retour. » Ce n'est qu'à ce moment-là où nous verrons ce monde et ce royaume comme nous avons envie de le voir aujourd'hui. Nous attendons, nous guettons l'aube de ce jour. Travaillons, chers frères, dans cet objectif-là. Soyons des hommes de Dieu, pas des hommes de ce monde, et encourageons-nous collectivement à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Allez, je termine là. Je donne la place à Samuel. Peut-être on va prier à un moment donné et on va chanter, je pense. Super.